heures au moins. En 3 jours. On nous a conseillé de le faire en 5, mais nous on est des fous. On va faire en 3 jours, on va faire que rouler, ça va être trop bien. Nous sommes en petite pause, pas très agréable, mais petite pause quand même. Et franchement, la route elle est super agréable. Le scooter, je crois que c'est l'un des meilleurs qu'on a eu. C'est-à-dire qu'il y a l'affichage des kilomètres, l'affichage de l'essence et même le compte tour, comme dirait Amaury. Ouais, on n'a jamais eu tout ça. Non. Et du coup, c'est très cool. Et il nous reste 60 km. Ouais, avant la première étape. La première étape, ouais. Voilà. Et du coup, voilà, petite pause tranquille. Voilà, après quelques heures de route, nous voilà arrivés. Est-ce que ça valait le coup? Clairement. Et la balade commence. Pas très bien indiqué, donc on se balade. On s'est pas fait dans la bonne direction. Là il y avait un point de vue à voir, mais voilà, pas grand chose à voir ici, donc ben on continue. C'est vraiment très joli, on n'a jamais vu d'endroit comme ça pour l'instant depuis qu'on voyage, avec ces roches, avec ces formats là. On se fait plaisir. Nous voilà arrivés. Et ouais. Ben, la dernière partie de la route c'était plus compliqué, plus de gravier. En tout cas là on est arrivé et c'est très joli. Donc on va découvrir la suite. Madame Pichon, la vie est difficile. Ah non, là ça va. Welcome drink. Ouais, c'est joli. En pleine journée, la dernière fois, tu te baignes pas. Non, mais là, elle est moins, non, la elle nuit est tombe moins froide et tu te que baignes. La dernière fois. Elle est moins Moi, j'ai déjà froid aux pieds, juste de les avoir mouillés. Et du coup, la serviette, elle est comment? Ah, peut-être qu'il n'y a pas de serviette. Je me suis baignée. C'était bien? Ouais, c'était très cool. Tu recommandes? Je recommande, oui. C'est pas si froid. Bon, ça serait bien qu'on y aille, quoi. Bah, on y va. Commence à faire pas chaud, on va pagayer pour rentrer là, une bonne allure. Et ensuite, ce soir, il y a un feu de camp. Donc, on va pouvoir se réchauffer, mais c'est dans longtemps. Donc, il y aura peut-être une douche d'abord et au moins se sécher, quoi. Mettre des chaussures. Mais c'est joli, c'était très joli, très mignon cette petite balade, coucher de soleil, tout ça. Bien content de l'avoir fait. Ben voilà, la balade se termine, puis fort agréable. C'est quoi maintenant? C'est rien, manger un truc. Le repas c'est à 19h30, plus de 2 heures devant nous. C'est parti mon kiki. Est-ce que c'est bon ce que tu manges? Et qu'est-ce que tu manges? C'est une soupe au lait de coco et au porc avec des petits mégots et de la citronnelle, beaucoup de citronnelle. C'est tellement bon. Et j'ai pris du sticky rice avec et du coup,
Je fais des petits morceaux de sticky rice trempés dans le bouillon de lait de coco. Oh là là, c'est à tomber par terre. C'est bientôt fini, hein, il n'y en a bientôt plus. C'est pas mal ça. On n'a pas encore eu ça pendant notre voyage. Petit feu. Aujourd'hui, nous prenons un petit déjeuner au confin du monde. Là, il se fout de ma gueule. Pour reprendre une expression célèbre de Camille Pichot. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit bateau pour aller au Kunglor Cave et après on va visiter les Kunglor Cave. Et on reprend le petit bateau. Le paysage est très joli, de la même façon que la route était très jolie. Et donc là pour l'instant la vue c'est ça. C'est incroyable, il y a un courant d'air chaud là qui arrive dès qu'on se rapproche de la quai et on sent l'humidité de fou. Faut enlever les vestes. Ça va bien, hein, ça va bien, c'est de la spéléologie. Peut-être les 15 premières minutes de la grotte, c'est super cool parce qu'il y a des petits stops et du coup tu montes et tu vas avoir des points qui sont éclairés et c'est des points hyper jolis. Après tout le long de la grotte, t'es quand même pas mal dans le noir et en plus de ça, il n'y a pas grand chose à voir sincèrement. Oui, t'es sous une grotte souterraine et tu fais du bateau dessous, donc l'idée est cool. En soi, tu vois pas grand chose. À choisir, en fait, vaut mieux faire que la balade en bateau qu'on a faite. Enfin, si, pour les amoureux des caves, peut-être c'est cool. Donc, on est un petit peu déçus, mais la balade en bateau, Par elle contre, est chouette. là, ouais. Et là, on va se faire le retour aussi en bateau, ça c'est cool. cool. Ça, c'est vraiment cool. Nous continuons, nous l'espérons, pas dans la cave, parce que là, on fait demi-tour. Donc, on espère qu'il y a un autre chemin. Et peut-être on repasse par la cave. On va voir. Parti dans l'autre sens là. On est ressorti. Bon, Amaury il a dit une conclusion qui est magique. C'est on n'est pas des taupes. Après voilà, on ne juge pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien les trucs où on voit rien du tout dans le noir, où il fait froid et humide. Hein. Pourquoi pas. On est reparti dans l'autre sens. Parti? Ouais, trop cool, c'était trop cool. C'était une bonne petite matinée. Ouais. On va voir comment la route se passe. En route, mauvaise troupe. On a notre petit scooter chargé là. On est à nous, chargé là. On va prendre la route. C'était vraiment joli cet endroit. Ouais, encore là, même ici, c'est super beau. Et là voilà, on est arrivé à la première étape. La route s'est bien passée,
très poussiéreux, beaucoup de camions, des travaux, mais c'était pas fermé, donc ça c'est cool. On va se poser là pour se reposer un peu et puis profiter de cet endroit. C'est un peu fait avoir parce que bon, c'est mignon, c'est vrai, mais il n'y a que ça à voir, juste ce petit bassin, c'est tout. C'est pas grave. On est un peu perdu là. Hein. Et aux confins du monde. Confins du monde. On est juste à 500 mètres de le truc d'eau là. Mais c'est vachement sympa. On dirait un peu le Far West, laotien. Alors qu'on est dans le sud du Laos, mais bon. Nous on trouve ça incroyable. Peut-être vous avez dit de dire c'est vide et moche et sec. Mais nous on trouve ça très beau. C'est parti. On attaque la dernière étape de notre boucle. On a pris notre petit déjeuner et là on a deux trucs qu'on veut visiter sur cette partie de la boucle. Donc on n'a pas beaucoup de route pour l'instant, on va faire une petite balade. En route mauvaise route. Voilà arrivé à la première étape et ça grimpe direct. Le chemin il s'appelle comment? Orchid Pass. Ok, donc on va peut-être voir des orchidées du coup. Peut-être que c'est pas du tout pour ça qu'il s'appelle orchidée, j'en sais rien. On va voir. C'est parti. Ça y est, on est arrivé en haut. La vue est chouette. Je sais pas si vous arrivez à voir grand chose, mais je vais quand même vous montrer. En fait, c'est plein de petits îlots avec l'eau qui passe autour. C'est très joli. C'est encore différent de ce qu'on a vu. Hier, il y avait comme des bouts de bois morts qui dépassaient. Et là, en fait, je pensais que c'est ça qu'on allait voir, mais de haut. Et en fait, là, pas du tout. On voit vraiment des îles, quoi. C'est joli. Et on fait quoi sur la route là? Non, c'est trop peu de chemin pour descendre. On n'a pas pris exactement la même route pour descendre, mais on se retrouve sur la route. Heureusement, normalement, juste à côté de là, on a notre scooter. Et donc nous allons récupérer le scooter et nous partons pour l'étape d'après, à 15 km aussi. Alors, Mister Hachette? Eh bien, nous venons de visiter une petite exposition d'un barrage, de comment ça fonctionne un barrage et tout. Là-bas, c'est pour ça qu'on était venu ici. Et on s'est en fait rendu compte que depuis hier, quand on se balade, on voit de l'eau toute mignonne avec des zones un peu inondées comme ça. Et ce matin, ce qu'on a vu avec les petits îlots qu'on a filmés, qui étaient super jolis, et bien en fait, c'est artificiel. Et c'est très récent, donc ça faut qu'on regarde. On a vu depuis 2008 en fait qu'ils ont inondé une énorme zone. Donc tout ce que nous on a vu, toute l'eau qui est là, c'est complètement inondé pour le barrage. Donc c'est pas du tout naturel. C'est un petit peu moins mignon maintenant qu'on sait ça, parce qu'en fait ils ont inondé une zone qui fait partie d'un parc naturel.
Et ils se vantent de dire que maintenant ils ont créé de l'emploi avec des gens qui pêchent et tout ça, sauf qu'avant il y avait plein d'animaux et plein de forêts naturelles qui ont été détruites pour ce barrage. Donc on va pas rentrer dans le débat pour ou contre le barrage hydroélectrique, sauf que c'est un peu moins mignon de ce qu'on a vu avant. C'est pas naturel, et ça explique aussi pourquoi Google voyait une simple rivière à cet endroit-là, alors qu'en fait c'est un énorme lac, parce que c'est super récent. Mais c'était quand même intéressant de voir comment marche le barrage. C'est juste que ça change notre regard. Arrivé à l'étape d'après, un viewpoint. On a payé que 20 000. Dans notre tête, 20 000 par personne, ça va. Si ça vaut pas le coup derrière, on s'est pas trop fait avoir. C'est moins d'1 euro par personne, ça va. Ça grimpe bien? Ouais. C'est compliqué? Non, ça va parce que c'est que des escaliers. Ah, c'est joli quand même. Ça demande peu d'efforts pour un effet quand même pas mal. Ouais. Voilà. Peu d'efforts, peu de coups.